Je ne sais plus si je dois récupérer mon ex. Alors ça, c'est une question qui revient parfois en coaching et c'est une excellente question. Je fais une petite parenthèse d'entrée parce que bien souvent, vous avez tendance à considérer votre ex comme la huitième merveille du monde. Bien souvent, vous avez tendance à regarder votre ex, mais lors de la phase de lune de miel, non pas au milieu, non pas aux fins de la relation, non pas ses comportements post-rupture. Et donc, il y a une sorte de magie qui revient. Votre ex, c'est le prince ou la princesse, l'homme ou la femme de votre vie, comme vous me dites souvent en coaching. Mais lorsqu'on regarde à froid les comportements de votre ex, j'y trouve beaucoup de défauts. Alors rassurez-vous, j'en ai plein, vous aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut se poser quand même les bonnes questions parce que bien souvent, vous avez tendance à mettre cette personne sur un piédestal, à vous soumettre, à courir derrière cette personne, à montrer que vous n'êtes rien sans cette personne. Et ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas dans une reconquête amoureuse. Ce qu'il faut regarder, ce qui vous permettra de récupérer votre ex, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, c'est quand vous regarderez la personnalité de votre ex et considérerez votre ex selon ses caractéristiques, ses comportements. Parce que bien souvent, on vous rabaisse, on ne vous respecte pas. Alors c'est bien souvent dit sous le prisme de la rancœur, de la colère, du ressentiment, on est tout à fait d'accord. Mais malgré tout, plus votre ex vous met des baffes, et plus on dirait que vous en redemandez. Plus vous faites encore plus d'actions vers votre ex pour lui donner encore plus d'amour. Et vous comprenez bien que le stimuli que vous envoyez à votre ex, c'est « je te mets des baffes et toi tu me chantes fleurette ». Et ça ne peut pas fonctionner dans une reconquête amoureuse. Je ne vous dis pas d'être méchant et bête, mais je vous dis souvent, on ne peut pas contrôler les comportements des autres. Par contre, on peut décider de ne plus les subir. Et ça va être en imposant votre absence ou votre silence. Allez, je referme cette parenthèse. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. Allez, je reviens sur vous doutez de votre reconquête amoureuse ou de votre envie de récupérer votre ex. J'ai envie de vous dire, c'est normal d'avoir des doutes, des espoirs, des désespoirs, de la colère, de la rancœur. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut retrouver son contrôle émotionnel au plus vite. Bien souvent, c'est la dictature des émotions. Alors, un coup, vous êtes super enjoué, je vais récupérer mon ex. Le lendemain, mon ex est un con ou une conne. Et puis, le surlendemain, vous vous excusez. Et puis, le lendemain, vous ne voulez plus récupérer votre ex. Il faut, tant que vous n'allez pas avoir une certaine linéarité dans vos émotions, il sera compliqué parce qu'une reconquête amoureuse, c'est des ups et des downs. Lorsque votre ex se rapproche, c'est très facile. C'est lorsque votre ex s'éloigne qu'il ne faut pas paniquer. C'est lorsque votre ex s'éloigne, lorsque vous avez une perte de contrôle, justement, qu'il faut avoir la gestion de ces émotions. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, vous me dites ça parce que finalement, vous apercevez que vous mettez votre vie en pause. Vous êtes là dans votre reconquête amoureuse sans avancer réellement, ni dans votre vie, ni dans vos objectifs. Finalement, vous êtes là au milieu du gué à attendre que votre ex se décide. Et même si vous me dites, oui, mon ex me demande du temps, mon ex doute de son changement, mon ex est perdu, etc., vous ne devez pas arrêter votre vie. Que votre ex soit perdu, c'est son problème. Achetez-lui une boussole et vous continuez parce que vous devez retrouver la boussole de votre vie. C'est quand vous allez à nouveau tracer votre sillon que votre ex va revenir. Et non pas, souvent en coaching, je vous prends l'exemple de, c'est comme si vous montiez dans une voiture avec quelqu'un qui ne sait pas où il va. Je suis désolé, vous devez refuser de monter dans cette voiture. Alors ça peut être fun si c'est festif, mais bien souvent, ce n'est pas festif. Et bien souvent, vous allez aller dans des endroits où vous ne voulez pas aller. C'est lorsque vous aurez à nouveau le cap de votre vie que votre ex reviendra par curiosité. Et si effectivement, à ce moment-là, vous avez changé, vous allez augmenter drastiquement vos chances de récupérer votre ex. Également, et je vous le dis souvent, les sentiments, ce n'est pas une bonne excuse ou un bon prétexte, une bonne raison pour récupérer son ex. J'ai envie de vous dire, vos sentiments, déjà, et d'un, votre ex s'en fout, et vos sentiments sont toujours temporaires. Si on se reparle dans 2 ans, vos sentiments auront disparu, vos sentiments seront certainement plus là. Ce n'est pas une bonne raison. C'est pourquoi faire dans la prochaine relation. Quelles sont vos envies, vos besoins? Quelles sont les envies et les besoins de votre ex? Est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce que vous pouvez reformer une équipe? C'est ça un couple, former une équipe. Bien souvent, je fais une petite parenthèse, vous cherchez l'amour. Mais en cherchant l'amour, vous ne serez que déçu et vous ne trouverez jamais.
c'est chercher un partenaire ou une partenaire qui compte dans la vie et pas chercher l'amour. Parce que lorsque vous cherchez l'amour, je vous le dis, la personne va vous décevoir parce que vous idéalisez l'amour. Alors que si vous cherchez un partenaire, c'est un cheminement sur la vie. Et bien évidemment que cette personne aura des défauts, mais ça sera votre partenaire de vie. Donc laissez vos sentiments de côté et réfléchissez plutôt à vos besoins, vos envies et ceux de votre ex. Et est-ce qu'ils sont réellement compatibles? Également, j'en ai un petit peu parlé, mais lorsque votre ex vous parle, notamment lorsque vous forcez, lorsque vous faites un peu les interdits, il y a de la colère, il y a du ressentiment, donc il y a un filtre déformant. Donc dans ce cadre-là, vous me dites, oui, ça semble impossible de récupérer mon ex. Oui, parce que vous ne comprenez pas qu'il faut de la patience, qu'il faut de la compréhension, qu'il faut de la linéarité, il faut de l'empathie, il faut du changement. Vous dites, bien souvent, vous misez sur les sentiments. Je t'ai dit je t'aime, allez, on passe l'éponge. Ben non, ça ne suffit pas, messieurs, dames. Vous savez, dans le couple, bien souvent, lors des engueulades de couple, on met la poussière sous le tapis. On se dit je t'aime, on fait l'amour, ça se passe bien, et puis la poussière sous le tapis, au bout d'un moment, ben, on la voit. Donc là, c'est pareil. Il va falloir que vous solutionnez, entre guillemets, le fait que vous ne répondiez pas aux besoins, aux attentes et aux envies de votre ex. Mais non pas pour y répondre, pour lui faire plaisir, mais parce que ça vous correspond à vous. Finalement, et c'est le dernier point de cette vidéo, lorsque vous me dites « je ne sais plus si je dois récupérer mon ex », la seule question à vous poser, c'est « êtes-vous authentique ?» Lorsque vous courez derrière votre ex, lorsque vous suppliez votre ex, lorsque finalement, vous piétinez votre propre estime de vous-même. Est-ce que vous êtes réellement authentique? Non. Votre ex reviendra pour votre authenticité. L'authenticité, ça ne veut pas dire tout dire. Ça ne veut pas dire écouter ses émotions. Ça veut dire être en accord avec ses valeurs. C'est poser des limites. Je veux bien montrer un intérêt, mais certainement pas courir derrière mon ex. Tu m'exclus de ta vie, tu as le droit, mais je n'ai pas à subir tes comportements. Tu m'exclus de ta vie, acte, je te donne mon absence. Comme ça, on va réfléchir chacun de notre côté, on va pouvoir avancer dans la vie et pourquoi pas se recontacter au bout d'un moment. Rassurez-vous, ce moment ne va pas durer très très longtemps. Parce que si vous imposez votre absence, votre ex va se poser enfin les bonnes questions. Mais encore une fois, c'est votre authenticité quand vous serez plus crispé en disant « Ah, mon ex m'a dit ceci, mon ex a fait cela ». En plus, bien souvent, vous regardez les petits détails. Des fois, j'ai des coachés, il y a des rendez-vous, il y a comment dire, une bonne communication, etc. Et ils me disent, est-ce que tu crois que j'ai mes chances avec mon ex? Mais si ton ex n'avait aucune chance, ton ex ne te parlerait plus. Ça serait de l'indifférence. Des fois, vous voyez, alors à contrario, avant la rupture amoureuse, vous ne voyez pas les signes, on va dire, négatifs. Pourtant, ils étaient bien présents. Et là, parfois, dans votre conquête amoureuse, vous ne voyez pas les signes positifs et vous regardez que les signes négatifs. Oui, parce que ça ne va pas aussi vite que vous le voulez. Oui, parce que vous n'avez pas le contrôle. Apprenez à lâcher prise sur votre conquête amoureuse. Je vous le redis, vous ne maîtrisez que vos comportements et vos sentiments, pas ceux de votre ex. Faites votre part du job. Reprenez votre vie en main. Amorcez un changement, mettez de la nouveauté dans votre vie, amoindrissez vos défauts, rehaussez votre valeur, faites votre part du job et j'ai envie de vous dire, si votre ex ne s'aperçoit pas que vous avez de la valeur, que vous êtes une personne qui peut lui convenir, j'ai envie de lui dire, tant pis pour lui ou pour elle, c'est lui qui aura des regrets ou des remords. Parce que, vous savez quoi? Le quittant, lui, ne change jamais. Le quittant reste toujours au point où vous l'avez laissé. Mais comme vous allez faire un bond en avant, soit pour retrouver la valeur de votre ex, soit pour la dépasser, ben je peux vous dire que c'est vous à la fin qui aurez le choix de savoir si vous souhaitez récupérer votre ex ou non. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.